HBO serait en train de nous préparer une série Harry Potter. On voit ça ensemble. Alors déjà, pourquoi cet accoutrement pourquoi ce galurin sur la caboche Non, je ne suis pas en train d'essayer de faire concurrence à Tata Yo-Yo, dont on ignore toujours jusqu'à aujourd'hui ce qu'il cachait sous son chapeau. J'en dors pas, moi. C'est un truc, et la nuit et le jour, je ne fais qu'y penser. Un jour, j'aurai la vérité sur cette histoire extraordinaire de Tata Yo-Yo. Donc non, rien à voir. En plus, alors le chapeau, c'est à un de mes enfants, puisqu'on avait eu une fête à la maison où on devait se déguiser, et ils s'étaient tous déguisés en élèves d'Hogwarts, élèves de Poudlard. D'abord, petit café des copains, comme toujours. Et j'avais ce chapeau qui traînait ici à un moment donné, un jour, et un de mes enfants l'avait laissé traîner plutôt. Bien que ce serait c'est pas moi en cachette qui s'amuse, quoique ça se trouve, je suis en train de vous avouer quelque chose d'inavouable. Je fais du cosplay à la maison. Non, pas du tout, c'est un chapeau d'un de mes enfants qui traînait là, et il y a une de mes filles qui passe et qui me dit t'oserais quand même pas faire une vidéo avec le chapeau de sorcier sur la tête. Et je me suis dit, en voilà donc une bonne idée, et bien si, je vais le faire, et du coup je le fais. Alors c'est un truc, ça je suis un petit peu comme Marty McFly, moi il y a des trucs comme ça, il faut pas trop me lancer, t'oserais pas, tu serais pas capable, en général, je le fais, alors évidemment dans les mesures du raisonnable. Hein. Ma femme d'ailleurs a arrêté de me balancer des trucs comme ça, parce que je lui ai foutu la honte en public 2-3 fois, du coup elle arrête. Elle a arrêté. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui dit « Non, ne le lance pas, ne dis rien, ne dis pas qu'il serait pas capable, il va le faire. Si, il est capable de tout, faire attention. » Mais donc du coup, c'est pour ça, avec une baguette magique, somme toute, assez extraordinaire, avec un bruit extraordinaire. Donc on revient à notre sujet initial, qui est donc la série Harry Potter. Alors, ça fait plusieurs mois en fait que la rumeur était dans les tuyaux, j'avais déjà vu passer l'annonce il y a quelques mois de ça, et j'avais envie d'en parler. Et comme disait Charles Aznavour, l'envie d'avoir envie, évidemment. Et je m'étais abstenu à l'époque, parce que effectivement ce n'était encore que brumeux, c'était vraiment qu'à l'état de vraiment de rumeur, hein. Bon, c'est le cas de le dire, et bien que ce soit sur des articles qui sont en général assez fiables, sur des presses assez fiables que je l'avais lu, je m'étais dit, je vais attendre un peu quand même d'avoir un petit peu plus de nouvelles. Et ici, eh bien, ça tombe bien, parce que ça commence à s'officialiser. Alors HBO n'a pas encore, ni Warner Bros, ni HBO n'a pas encore dit officiellement que la série, n'a pas encore dit que la série était en cours officiellement, mais ça ne saurait tarder, et ici c'est donc Bloomberg qui nous en apprend un petit peu plus, et on nous dit donc Harry Potter, 7 tomes pour 7 saisons d'une série à venir chez Warner Bros. Et les tomes, c'est les livres. 7 tomes, pas Tom le prénom. Je suis en forme quand même. Donc, alors des années de spéculation, des fans suspendus à une annonce, et enfin la nouvelle tombe, une série Harry Potter est en préparation chez Warner Bros pour HBO Max. L'information a été dévoilée hier par Bloomberg, qui s'appuie sur les déclarations de 2 personnes ayant connaissance du dossier. Les sources ne souhaitent pas être identifiées, puisque l'accord conclu par Warner Bros Discovery Inc. n'a pas encore été officialisé. De quoi parle-t-on exactement? Un séquel? Un préquel? Une série dérivée de l'histoire originale? Non. Un reboot, autrement dit, on prend les mêmes et on recommence. Et alors pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous le savez, c'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai un galurin comme ça sur le crâne, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'univers d'Harry Potter, évidemment. Et pour le coup ici, je suis pas sûr qu'un reboot sur les 7 tomes, ce soit vraiment une idée si fabuleuse que ça. J'ai quand même beaucoup de réserves et beaucoup de craintes. Évidemment, je vous dirai à la fin de l'article mon avis global sur tout ça. Alors, on nous dit chaque saison de la série sera basée sur l'un des 7 livres de J.K. Rowling. J.K. Rowling, j'ai le chapeau du coup. Je peux pas faire les cornes, mais bon. J.K. Rowling, hein, vous avez compris. Nous apprend donc Bloomberg, l'histoire sera celle des livres, et donc celle qui a déjà été mise en image lors des 8 films de la franchise Harry Potter. En revanche, contrairement au long métrage qui durait en moyenne 2h30, chaque saison de la série pourrait adapter plus en détail les très riches univers décrits par J.K. Rowling.
dans chaque tome de la saga. Alors là, ils sont assez élogieux sur J.K. Rowling, hein, ils oublient pas de préciser que c'est elle qui a créé tout ça, t'inquiète pas. Ils vont retomber sur leurs pattes à la fin de l'article, ils vont y en caler une dans les jambes quand même, parce qu'il faut pas déconner non plus. Hein, il faut continuer. On continue le combat. Enfin, leur combat, évidemment. Alors, des réactions mitigées chez les fans. Ceux qui regrettaient l'absence à l'écran du fantôme farceur Peeves ou des nombreux cours délivrés à Poudlard seront probablement comblés par la série. D'autres regretteront que la Warner Bros. Ne profite pas du contrat pour adapter des histoires inédites ou parallèles aux aventures vécues par Hermione, Ron et Harry. Honnêtement, pour le coup, moi j'aurais préféré que ce soit vraiment une histoire tout à fait nouvelle. Et pourquoi pas d'ailleurs adapter le jeu vidéo en série. Hein, le jeu Hogwarts Legacy qui a cartonné et qui continue à cartonner d'ailleurs. Ça aurait été peut-être une bonne idée. Mais peut-être qu'ils le feront par la suite aussi. Alors, depuis la sortie du dernier film Harry Potter et les Reliques de la Mort 2, les fans développent l'univers avec les moyens du bord en écrivant des fanfictions et en réalisant des films amateurs pour retracer l'enfance de Voldemort, la création de différentes écoles de magie ou encore l'avenir des familles emblématiques de la saga comme les Weasley ou les Malfoy. Les Weasley sont roux. Gardons bien en tête que les Weasley sont roux et que le sort des roux en ce moment, c'est pas fameux, on reviendra dessus à la fin. Alors, sur les réseaux sociaux, certains s'insurgent déjà du manque de créativité des studios qui recyclent les livres et les films au lieu d'explorer des pistes inédites. Alors moi je m'insurge pas, je regrette un peu effectivement parce que je me dis que l'univers est tellement vaste, tellement énorme qu'on pourrait faire de nouvelles choses et c'est dommage de ce côté-là. Maintenant on peut comprendre aussi la stratégie de vouloir s'appuyer sur une histoire qui est connue et ça veut pas dire que ça sera mauvais. Ça pourrait même être très bien. Alors, quelle implication pour J.K. Rowling ? Il faut toujours préciser où se trouve le diable dans les détails, évidemment. Alors, d'après Bloomberg, J.K. Rowling sera impliquée dans la série pour s'assurer qu'elle reste fidèle à son matériel original, mais elle ne dirigera pas la série au jour le jour et n'en sera pas la créatrice principale. C'est tout de même très important et quand même plutôt assez rassurant de voir qu'elle suivra donc toute l'histoire de cette fameuse série donc à venir. Une première dans le registre cinématographique, puisque l'auteur a signé le scénario du dernier film dérivé de la saga Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, ou Dumbledore, pourquoi pas. Elle n'a en revanche pas participé au processus créatif pour élaborer le jeu vidéo officiel Hogwarts Legacy qui s'inspire des fondements narratifs de la saga Harry Potter. Je serais quand même pas surpris que dans quelques années on apprenne qu'elle ait fourré son nez quand même dans le jeu. J'en serais pas surpris. Qu'ils nous disent qu'elle n'est pas impliquée dans le jeu officiellement parce que vaut mieux vu ce qui se passe en ce moment autour de J.K. Rowling sans doute pour eux. Mais quoi qu'il en soit, je serais quand même pas étonné qu'on apprenne dans quelques années qu'elle ait mis son nez là-dedans. Du côté de Warner Bros, le directeur général de la société, David Zaslav, et le directeur de HBO, Casey Bloys, ont travaillé pour convaincre Rowling de produire une nouvelle série, mais l'accord n'a pas encore été conclu, rapporte Bloomberg. Donc, il est tout à fait aussi possible de voir émerger en parallèle de ce qui est en train de se faire ici, une nouvelle série, toujours donc dans l'univers d'Harry Potter, mais cette fois-ci entièrement signée d'une nouvelle histoire de J.K. Rowling. Pourquoi pas, ce serait bien. Alors, ces dernières années, les déclarations trans... Alors voilà, alors ça y est, bon, là, il faut sortir les... obligatoirement, tu sors, là, c'est feu d'artifice, et il faut. Tu peux pas parler de J.K. Rowling quand t'es une presse, soi-disant, donc, non orientée et tout à fait professionnelle. Évidemment, tu ne peux pas parler de J.K. Rowling sans lui en caler quelques-unes dans le buffet. Ah, il faut... Ah, j'ai beaucoup de références cow-boy, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive, dis donc ? Pourtant, j'ai un chapeau de sorcier sur la tête et je me cowboyise. Est-ce que ça serait l'effet cosplay qui aurait un effet sur moi assez étrange ? C'est tout à fait possible. Donc, hein, ils peuvent pas s'empêcher. Donc là, évidemment, on sort évidemment tout l'artillerie, l'arsenal. Hein, faut tirer. Donc, il termine l'article
hein, en apothéose en disant « Ces dernières années, les déclarations transphobes régulièrement tenues et défendues par J.K. Rowling font polémique. » Faut rappeler encore une fois, j'ai dit dans plein de vidéos en fait, hein, que tout ça c'est que des suppositions tout à fait douteuses, que l'inverse a été complètement prouvé, et notamment justement par des trans courageux qui ont mis leur nez eux dans cette affaire-là et qui ont dit bah, en fait il n'y a rien de transphobe dans ce qu'elle a dit, mais hein, on constate tout de même que les journalistes suivent toujours eh bien, le même vent, et c'est assez déplorable. Certains refusent donc de consommer des produits autour de son œuvre littéraire pour ne plus contribuer à sa fortune personnelle, quand d'autres estiment que la saga Harry Potter vit désormais entre les mains du public et des studios. Selon les informations de Variety, les informations autour de la série fuitent, alors que Warner Bros. Discovery s'apprête à présenter la programmation de ses futurs contenus le 12 avril pour sa nouvelle offre HBO Max Discovery. Donc on pourrait le savoir évidemment dans prochainement. Il pourrait faire l'annonce prochainement. Donc d'après Bloomberg, la société espère que la série sera l'un des piliers de la nouvelle stratégie de diffusion en continu. Alors, déjà ce qu'on peut dire, rien que pour une petite parenthèse sur l'article, c'est évidemment toujours ce côté extrêmement déplorable des journalistes à la fin qui se sentent obligés de balancer quelques bullets, quelques balles perdues donc hein, dans le buffet de J.K. Rowling. Ce sont les mêmes qui diront après qu'il faut pas entretenir, qu'il faut pas attiser les haines et qu'il faut pas entretenir les conflits, mais ce sont en fait à chaque fois c'est les pompiers pyromanes quoi. C'est-à-dire que c'est à chaque fois eux qui allument les incendies, puisqu'ici en fait il y a rien qui t'oblige de venir et de rappeler, en plus de faire de la diffamation tout simplement sur J.K. Rowling en rappelant des énormités et des conneries quoi. À la limite tu pourrais dire que justement tu pourrais terminer en beauté en disant que malgré toutes les accusations dont elle fait l'objet, eh bien l'univers d'Harry Potter continue d'exister et ne fait que progresser. Ça aurait été assez intelligent et assez bienvenu de terminer ainsi, mais non, ils le font comme ça, et donc ce sont vraiment eux les pompiers pyromanes, puisqu'une fois encore, ils vont attiser eh bien, le feu de la vindicte contre J.K. Rowling, qui n'en a évidemment pas besoin. Ça, c'est pour le côté article de presse. Pour le côté de la série, alors j'ai des doutes. J'ai des doutes tout de même, parce que je me dis, bah déjà, on traverse une époque qui nous a pas appris vraiment, qui nous a pas donné comme enseignement que les séries qui sortent sont systématiquement sans orientation idéologique. En règle générale, c'est plutôt l'inverse. Elles sont très orientées idéologiquement. J'ai dit, je déplore effectivement qu'on reprenne les 7 bouquins et que ça soit pas une nouvelle histoire qui soit créée derrière, mais quelque part on nous dit que peut-être il est possible que J.K. Rowling revienne après qu'elle signe un contrat finalement avec HBO pour faire une nouvelle série aussi avec une nouvelle histoire. Donc pourquoi pas avoir la série en parallèle, la première série donc qui retracerait les 7 bouquins de J.K. Rowling, et après, selon le succès de cette fameuse série, s'appuyer sur ça pour faire quelque chose d'autre derrière, à mon avis. De toute façon, si ça fonctionne et qu'ils peuvent tirer sur la corde, ils tireront sur la corde sans aucun scrupule là-dessus. Il n'y a aucun doute. Moi, j'ai quand même beaucoup de réflexion là-dessus. Je me pose quand même beaucoup de questions parce que je me demande effectivement comment elle va sortir, cette série. Est-ce qu'elle va être encore une fois empreinte d'idéologie woke? Et dans ce cas-là, eh bien, gare aux Weasley, puisqu'ils sont tous roux. Et ouais, et c'est pour ça que je disais ça dans la vidéo de tout à l'heure. Ils sont tous roux, et le sort des roux, ils disparaissent, les roux. Tous les roux disparaissent. Ils deviennent autre chose. Mais c'est très mauvais d'être un roux et d'être adapté après dans quelque chose, dans une production actuelle. Donc déjà, on verra bien exactement comment ça va être traité, tout ça, mais c'est vrai que j'ai des craintes, j'ai des interrogations là-dessus, et je me demande s'ils vont pas fusiller finalement l'œuvre de base. J'en ai vraiment très 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 peur. On verra, on ne peut pas présager de l'avenir ainsi, on verra bien comment ça va se passer. Moi, j'espère vraiment que le fait que J.K. Rowling soit derrière, elle arrive à tenir un petit peu tout ça, tout ce monde-là, et qu'elle donne une ligne qui ressemble à une ligne de conduite qui ressemble au film, finalement. Mais peut-être sera-t-il ici donc l'occasion vraiment réelle de bien approfondir tout l'univers d'Harry Potter, et peut-être serons-nous vraiment surpris, et je l'espère vivement, parce que c'est un univers tellement riche, il y a tellement de choses à parcourir dedans et à raconter dedans, que ça serait vraiment très très bien si elle pouvait vraiment avoir son mot à dire derrière, et que surtout elle ne laisse pas ceux qui sont comme ça empreints d'une certaine folie idéologique
dernièrement dans notre époque, eh bien s'emparer encore une fois d'une licence et la démolir. J'espère qu'elle fera en sorte que cela n'arrive pas. Donc voilà, donc mon avis, c'est, j'en attends évidemment beaucoup parce que j'aime beaucoup l'univers Harry Potter, l'univers écrit donc par J.K. Rowling, et j'en attends beaucoup parce qu'il y a énormément de choses à dire à l'intérieur, et j'espère vivement que ça sera quelque chose de propre et que ça sera vraiment intéressant à regarder, puisque on sait aussi, on imagine aussi que selon le succès que ça aura, ça pourra justement conduire peut-être à de nouvelles choses qui seraient encore plus sympathiques que une série sur 7 livres qu'on connaît déjà. Donc j'en attends beaucoup. Mes attentes sont importantes quant à cette série, et je pars quand même, on va partir sur un côté positif, on va se dire que s'il y a J.K. Rowling derrière, normalement ça devrait bien se passer, mais à côté de ça, j'y émets quand même quelques craintes, vu l'époque que nous sommes en train de traverser. J'espère qu'elle ne va pas utiliser cette série pour essayer de se rattraper à des branches, pour faire passer des messages, justement pour mener le combat comme ça sur le terrain de l'idéologie, hein, pour essayer de faire taire certaines personnes. Je ne pense pas, en général, elle n'est pas comme ça. En tout cas, c'est parce qu'elle nous a montré jusqu'ici. Mais j'espère qu'elle continuera justement à rester intègre et à faire les choses bien. Mais j'ai évidemment quelques craintes. Et notamment, effectivement, sur la famille Weasley qui pourrait éventuellement sauter. On a vu le sort qui est réservé aux roux actuellement. C'est pas joli, joli tout ça. Donc on verra bien, j'en attends évidemment beaucoup de choses, et j'espère qu'on en apprendra beaucoup plus très prochainement, et que je pourrai vous faire des vidéos tout à fait positives là-dessus. Mais évidemment, si ça n'est pas le cas, vous pouvez compter aussi sur moi pour vous le dire, je n'y manquerai pas. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis tout de même à la John Spartan, paix et félicité, avec ma baguette magique, et surtout, que la force soit avec vous.